Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement à Terrebonne et nous sommes venus ici manifester. Tout à l'heure c'est moi qu'on voit, mais vous allez voir la foule de Farfada qui est ici, avec beaucoup de personnes qui sont pleines d'amour et qui cherchent la vérité et qui n'acceptent pas ce que le gouvernement est en train de nous proposer actuellement. Donc je suis ici là avec les Farfada et je suis vraiment très content d'être avec un groupe de patriotes engagés et qui ne veulent pas céder. Donc je vais commencer par vous montrer un aperçu là. Donc vous voyez qu'il y a même des jeunes avec nous. Salut les jeunes. Alors vous voyez qu'il y a des jeunes avec nous, ils n'acceptent pas le mensonge. Et vous voyez là, il y a plein de Farfada là, c'est très beau. Voilà des gens qui sont résolus à ne pas accepter. Mais pourquoi nous sommes là? Donc je vais donc m'intéresser quelques instants à Nathalie. Bonjour. Allô, alors, François, ça va bien? Ça va très bien, je suis très content d'être ici. Alors dis-nous pourquoi est-ce que nous sommes? Nous sommes d'abord où ici? Nous sommes où? Nous sommes à Naval, on va être bientôt en avant de l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Oui. Pour supporter, parce que ma mère est malade, moi je suis aidant naturel, je suis pas vaccinée, ma mère est non vaccinée non plus, puis elle a tombé malade, donc elle a eu besoin de rentrer à l'hôpital puis d'intervenir, sa santé elle s'est détériorée rapidement. Ouais. Puis là, ben hier, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire, parce que j'ai rentré à l'hôpital, j'ai été à voir quand même par un petit tour de passe-passe. Oui. Il y a quelqu'un qui a appelé, puis ils sont venus me sortir la sécurité. J'ai pas le droit d'être auprès de ma mère non vaccinée. Mais bravo aux infirmières qui ont gagné leur combat, eux, il y a une couple de jours. Pourquoi les aidants naturels n'auraient pas le droit d'être auprès des leurs vaccinés ou pas? C'est un non-sens qu'on laisse mourir nos personnes âgées puis nos personnes malades toutes seules. Une personne de 86 ans qui se retrouve toute seule malade, là, elle perd ses repères. Puis moi, je suis là tous les jours auprès d'elle, de m'occuper d'elle. Je suis même payée par le gouvernement une fois par année comme aidant naturel. Donc pourquoi que j'aurais pas le droit d'être auprès d'elle? J'ai mon masque, je suis désinfectée, je dérange pas la loi, je perturbe personne en hôpital. Je suis auprès de ma mère et j'en prends soin. Donc on devrait tous avoir le droit d'être auprès des nôtres, vaccinés ou non. C'est le message aujourd'hui en support aux aidants naturels et aux personnes hospitalisées qui souffrent tellement isolées toutes seules dans leur maladie. C'est pas normal, ça, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement. C'est pas normal. Il faut se lever à un moment donné et dire stop, c'est assez. Ta maman a quel âge? Ma mère a 86 ans. Et ça fait combien de temps qu'elle est à l'hôpital? Je te dirais que ça fait 3 jours maintenant. Elle a fait de l'insuffisance rénale. Sa pression, elle a monté à 180, 190. Ses jambes ont enflé. Elle est venue avec de l'eau ses poumons. Elle étouffait. Elle a monté en ambulance. Elle, là, quand elle se retrouve là-bas sans moi, là, elle est perdue. Là. C'est comme absolument, un bébé, là. absolument, absolument. Moi, je suis toujours avec elle. Je lui tiens le bras partout ce qu'on va. Je la lave, je la crème. C'est merveilleux. C'est-à-dire que tu es une femme de cœur. Tu montres la preuve que tu as de l'amour dans ton cœur. Oui. Et le gouvernement, veut t'empêcher de manifester cet amour envers ta maman. Et voilà. Tu n'es pas un danger pour ta maman, Non. tu n'es pas un danger pour les autres personnes. Non. Et là maintenant, le gouvernement veut t'empêcher d'aller la voir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manifester à côté de l'hôpital. Oui. Mais moi, je te fais une proposition spéciale. Parce que je sais que ce sont les Farfadas qui sont là. Mais moi, je te fais une proposition spéciale. Alors... Moi, je voudrais que quand on va s'approcher de l'hôpital, parce que les gens vont se tenir à moins de 50 mètres, moi, je voulais que toi et moi, à un moment donné, qu'on s'approche pour aller demander que tu entres à l'hôpital. Pour aller faire une demande, calmement. Toi et moi. Je te laisse penser à ça. Je te laisse penser à ça, mais moi, je serai prêt à t'accompagner, à briser la barrière des 50 mètres et à aller demander que tu entres à l'hôpital pour aller voir ta maman. Oui, je serais prête à faire ça. C'est parfait, on va donc le faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, oui, mais pour l'instant, on va suivre la vague générale de tous les Farfadas. Et à un moment donné, toi et moi et ceux qui veulent, on peut faire cette action particulière on va aller là et on va faire cette demande-là. Si moi, il m'amène en prison pour ça, je serais heureux d'être en prison au lieu d'être libre et que ta maman est en prison. Parce qu'actuellement, si ta maman ne peut pas te recevoir, c'est qu'elle est en prison. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci. Il y a un policier là, il dit qu'on n'a pas le droit de manifester à l'hôpital, mais il faudrait que tu ailles dire que c'est 50 mètres, je pense. Oui, c'est 50 mètres, mais dans tous les cas... Il dit qu'on n'a pas le droit partout. Le trottoir, il va faire 50 mètres jusqu'à Bâtisse. Désolé. On va aller sur le trottoir. Je vous demanderai de ne pas jouer dans la rue pour bloquer la circulation. C'est pas ça le but.
le but, c'est de supporter Maggie et tous les aidants naturels qui veulent accompagner leur famille au Québec, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Ça fait qu'on va faire honneur à notre mouvement des Farfadets. On est là pour les supporter. Puis s'il y a quelque chose avec la police, ben envoyez-moi-les. Ça va me faire plaisir de jaser avec eux autres. Puis on s'en va manifester pacifiquement, que je vous demanderai de ne pas bloquer la rue à personne. On reste respectueux, puis on fait honneur à Maggie. Que les gens sont non vaccinés, ils soignent Maggie, puis sa propre fille ne peut même pas aller s'occuper de sa mère, puis être soignée. Mario, je voulais te demander une... désolé, j'étais filmé sans savoir, désolé. Je voulais te faire une petite demande parce que, comme ce sont les Farfadas qui organisent, je n'ai pas envie d'improviser. J'ai causé avec Nathalie tout à l'heure. Je lui ai dit, on va être à 50 mètres, d'après la loi, mais je lui ai proposé que moi, à un moment donné, j'aimerais que elle et moi, qu'on s'approche de la porte de l'hôpital pour dire qu'elle veut entrer voir sa maman. C'est-à-dire que c'est parfait, merci Mario, merci. Donc on va suivre comme ça se passe, mais à un moment donné, nous on va franchir avec elle et elle est d'accord. Donc voici la photo de... Donc actuellement, voici celui qui prend en photo et voilà les Farfadas qui sont en train d'aller manifester. Ce n'est pas normal qu'au Québec, une personne non vaccinée ne puisse pas rendre visite à sa maman qui a 84 ans. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Ouais. Alors Pascal, tu dis que c'est quand même une situation inacceptable. Totalement. Qu'une femme de 84 ans ne puisse pas recevoir la visite de sa fille. De sa propre fille. Parce qu'elle n'est pas vaccinée. Parce qu'elle n'a pas son code QR, imagine. C'est incroyable. Tu sais, laisser mourir nos aînés parce qu'on n'a pas nos codes QR, c'est impensable. C'est eux qui nous ont mis au monde. Ça ressemble à la catastrophe de la première vague où on a isolé les aînés et après on dit qu'ils sont morts de Covid. Maintenant, on veut créer une deuxième vague de décès. Exact. C'est incroyable. Oui, puis nous, si on ne sort pas dans les rues et qu'on ne fait pas quelque chose pour ça, c'est ce qui va se produire comme l'année passée. Absolument. Il faut sortir dans les rues. Absolument. Voilà une voiture de police qui vient. Et là, vous pouvez voir le groupe des Farfadas auquel je me suis joint très fièrement pour leur courage, pour la défense des droits et libertés. C'est quand même quelque chose de minimum qu'on demande là. On n'est même pas en train de demander le ciel. On est juste en train de demander l'autorisation que quelqu'un de non vacciné rende visite à sa famille. C'est tout. On ne demande pas le ciel. On ne demande pas... C'est une demande simple. Alors, donc, écoutez, c'est vraiment une demande minimale là. Donc, nous sommes à Terrebonne et nous sommes en train d'aller manifester parce que c'est inacceptable qu'une personne non vaccinée ne puisse pas rendre visite à sa famille. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir comment les Farfadas s'avancent à l'hôpital. C'est quel hôpital, Patrick? Tu peux nous... Le quart d'heure. L'hôpital. C'est l'hôpital Le Cordaire à Terrebonne. Ok. C'est l'hôpital Pierre Le Gardère à Terrebonne. Donc vous avez là le groupe des Farfadas qui est en train de s'avancer pour aller demander, pas l'autorisation, qui est en train d'aller ordonner au gouvernement de cesser la discrimination. Donc voilà. Donc je peux te demander une faveur. Si tu peux. Merci. J'aurais dû ne pas prendre ça. Parce que là, vous voyez là, voilà les vrais tortionnaires. Vous voyez ce qu'ils font aux enfants. Donc... On va s'installer sur le trottoir. Comme ça, ils pourront pas dire qu'on était sans dépôt de distance du côté. Donc... bonjour. Donc là, vous voyez... allô? Allô? Allô, salut. Salut. Salut, ça va bien?
Ben oui, toi. Très bien, très bien, très bien. Voilà. On ne lâche pas. Vous voyez que les farfadas sont dans la place pour dire non à logo. Donc, alors. Hein? Ah, ok, ok. Donc, nous sommes à Terrebonne, à l'hôpital Pierre Lagardère. Nous sommes venus manifester parce que Nathalie n'a pas le droit de rendre visite à sa maman, elle est son aidante naturelle, parce qu'elle n'est pas vaccinée. Donc voilà Nathalie. Et nous sommes venus à l'hôpital. Alors, donc voilà, c'est merveilleux. Vous pouvez voir que les farfadas sont là. Wouh! Wouh! Vous voyez que Terrebonne... Alors, comment ça va? Vous voyez que Terrebonne est contre les mesures diaboliques du gouvernement. Donc, si vous êtes dans les environs, ne manquez pas, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Il nous fait traverser. Voilà, c'est merveilleux. Regardez, la police nous donne l'autorisation. C'est merveilleux. Alors, nous sommes en train de nous apporter. La police avec nous. 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 La police. On a le droit d'être nos proches. On s'installe ici, très petit. C'est de la discrimination. Non à la discrimination. Voilà. Voilà. Là, tu vois? Il dérange pas, on est là. On parle des messages. Donc, vous voyez, voilà. Donc, nous sommes à l'hôpital Pierre Lagardère à Terrebonne et voilà le groupe des farfadas qui sont en train de manifester contre les mesures. Peace. Peace, nous vous ici. Yes. On est ici pour l'injustice, l'incohérence du gouvernement. Ouais. Où ce que les infirmières, le monde hospitalisé, c'est correct qu'ils soient pas obligés de se faire vacciner, je trouve ça bien correct. Mais un aidant naturel qui peut pas aller avec sa mère de 80 ans et plus, 86 ans, qui peut pas rentrer, aller porter des choses à sa mère, qui peut pas la soutenir, c'est complètement incohérent. Fait que venez-vous-en, on manifeste pour ça. Venez, venez, nous sommes à l'hôpital Pierre Lagardère à Terrebonne, oui. Joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous, venez grossir le nombre. Joignez-vous à nous. Absolument, absolument. Vous voyez que là c'est merveilleux, là, regardez, il y a des gens qui sont contre les décisions sataniques. On parle de sanitaire, mais ça n'a rien de sanitaire. Absolument. Yes. C'est juste l'amour. C'est juste de l'amour. Ouais. Parce que pas la haine du gouvernement. Ouais. Absolument. Pouvoir être présent auprès de ses proches, il me semble que c'est d'un naturel. C'est ça un aidant naturel. Surtout en temps. Chez les gens, voir le mère, il me semble que ça n'a pas de sens. Surtout en soi-disant temps de pandémie, les gens devraient plutôt recevoir de l'aide, pas être isolés. Absolument. Voilà. Merci François. On ne lâche pas, on lâche pas. On lâche pas, Franck. Faut se soigner tout seul. Ouais. Faut se soigner tout seul, ça n'a pas de sens. Écoute, le Covid est l'une des maladies qui se soigne le plus facilement. Mais ils ont tout fait pour se remplir les poches et pour nous marquer avec leur soi-disant vaccin. Mais nous, on refuse le vaccin. On a le droit. Wouh! Wouh! Donc, si vous êtes à la maison, joignez-vous à nous. Nous sommes là et
On est là. Bonjour Ariette, ça va? Ça va bien? Ça va très bien? Ouais. Donc, On est là pour une bonne cause, parce que les gens vaccinés, qui sont non vaccinés, qui travaillent à l'hôpital, ils ont le droit de soigner ton parent. Mais toi, si t'es pas vacciné, t'as pas le droit, même si t'es aide-soignante pour ton parent, t'as pas le droit de rentrer. Alors que c'est injuste. ok. Donc, ça signe. Donc, ça veut dire que ça n'a aucun sens, comme tu as en train de dire. Nous sommes d'abord d'accord que les infirmiers non vaccinés travaillent, mais l'hôpital a permis aux infirmiers non vaccinés de travailler, mais il ne permet pas... L'aide-soignante, elle reçoit de l'argent une fois par année par le gouvernement pour être soignante de aidant naturel, oui. Oui, Ouais. dans naturel, puis elle n'a pas le droit d'aller être avec sa maman pendant qu'elle est l'hôpital, puis elle a 86 ans. Absolument. Écoute, c'est pas normal. Ce n'est pas normal et nous, on ne peut pas être d'accord avec Non, ça. c'est ça. Alors, je suis en direct sur Facebook. Alors, tu dis quelque chose à ceux qui nous écoutent là? C'est inacceptable ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ça me touche droit au cœur. Ouais. C'est inhumain d'accepter En fait, qu'une maman ne peut pas aller voir sa mère, là, et aller l'aider quand elle est dente naturelle. Là. Un être humain qui a encore un cœur ne peut pas supporter ça. C'est impossible. Ouais, c'est clair. Merci, merci. Il y a des jeunes là, je suis en train de chercher. Bonjour les jeunes, je suis en direct sur Facebook. Alors, vous êtes venus vous joindre Farfada. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Alors, allez-y, je vous écoute. Que sa fille ne peut pas voir sa mère parce qu'elle est malade. Absolument. C'est-à-dire que sa maman est malade, elle a 86 ans, elle n'est pas vaccinée et on lui dit qu'elle n'a pas le droit d'aller voir sa mère. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah. Voilà. En réalité, ils voulaient chasser les infirmiers, mais ils n'ont pas pu. Et maintenant, ils sont en train de chasser les aidants naturels. Ils veulent créer la catastrophe de la première vague où les aînés sont morts parce qu'ils étaient seuls et isolés. Ils veulent encore les isoler une deuxième fois. Et ils sont morts là-bas dans leur caca, dans leur pipi seuls et avec du vomi dans la bouche pendant plusieurs jours. Et on ne peut pas accepter ça. Merci d'être là, les jeunes. Merci d'être là. À cause de vous, j'ai encore l'espoir à l'avenir. Merci. Hein? Tu avais quelque chose à dire? D'accord, parfait. Pas loin de chez nous, il avait fait une pancarte, c'était marqué « On vous aime les enfants, faites-vous vacciner ». Je suis en direct là. Absurdité. Ouais, ouais. Quelle absurdité. On vous aime les enfants, faites-vous vacciner. C'est incroyable. Hein? Actuellement, il y a 304. Hein? Mais ça peut monter plus encore. Attends, un instant. Papi, s'il te plaît, tu peux arrêter un peu ça. Je veux... Papi, s'il te plaît, tu peux un peu arrêter, tu filmes. Je veux attacher mes lacets. Non, je veux juste que tu arrêtes. Moi, je vais attacher mes lacets. Non, je veux juste que tu filmes là. Le compte est bon, on est 48. Ouais. OK, bien, continue à allumer, on va être parti. Donc, l'adresse de l'hôpital, c'est 911 rue des... Ok. L'adresse, c'est 911 Montée des Pionniers à Terrebonne. À la Gardère. Ok. Donc, si vous êtes à la maison, venez nous retrouver. Ah oui, oui, sortez en grand nombre. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, absolument. C'est inacceptable, ça. C'est inacceptable. Ça n'a même pas d'allure qu'est-ce Il y en a assez qui sont morts présentement. C'est ça. Ouais. Moi, le gouvernement, moi, ils m'ont déjà fait vacciner en disant que ma mère allait mourir par ma faute si je me faisais pas vacciner. Ok, Je travaillais dans le domaine de la santé, ils m'ont déjà fait vacciner. Sinon, ils disaient qu'elle allait mourir. Que je ne pourrais pas y l'avoir. Ils t'ont obligé à faire vacciner. Ils m'ont obligé. Vous voyez? Sinon, ta mère va perdre sa job, puis tu vas être placé en centre d'accueil, puis tu vas Ils t'ont menacé. Il y a pas plus s'occuper de toi. Écoutez ça, c'est un témoignage incroyable. Je voudrais qu'il le redise. Suivez. Voilà un jeune qui a le courage. Ça, c'est incroyable. Écoutez, on va recommencer ça. Alors, nous sommes à Terrebonne et voilà un jeune. Écoute, alors tu ne voulais pas te faire vacciner, c'est ça? Non, jamais voulu me faire vacciner, j'avais fait confiance au gouvernement. Oui, et qu'est-ce que tu ne faisais pas confiance au gouvernement, comme moi d'ailleurs, parce qu'à cause de tous les mensonges qu'ils ont toujours donnés, n'est-ce pas? Et c'est normal qu'en ces questions de santé, tu hésites.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on... Ta mère... Ils veulent qu'on fasse confiance à un vaccin. Ils ont fait en 1 an, alors qu'il y en a encore plus qui sont morts à cause du vaccin que des personnes non vaccinées. Toutes les statistiques le montrent que le nombre de morts dans la plupart des pays du monde a augmenté dès qu'on a introduit la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu l'as déjà dit, mais je veux que tu le répètes. Moi, on m'a dit que si je me faisais pas vacciner, ma mère allait mourir par ma faute. Voilà. Parce que j'étais dangereux pour elle-même et que je pourrais pas aller la voir à l'hôpital. Et ta mère est infirmière ou bien elle est hospitalisée? Elle était aide-soignante dans un hôpital, elle a failli perdre sa job si je me faisais pas vacciner, puis il disait qu'il ne pourrait plus s'occuper de moi si je me faisais pas vacciner. Ok, est-ce que le Québec entend ça? Parce que, écoutez très bien, voilà, tu t'appelles Tommy. On a menacé Tommy, il ne voulait pas se faire vacciner, mais on l'a menacé, on lui a dit que s'il ne se fait pas vacciner, sa mère va perdre sa job, et on dit qu'il va tuer sa mère, et non seulement ça, on ne pourra pas s'occuper de lui. Donc c'est comme ça là que sous la contrainte, Tommy a fini par se faire vacciner. Vous voyez ce gouvernement intimidateur, menteur et menaçant. Merci pour ton témoignage. Je me suis fait vacciner une fois, puis le reste, j'ai fait manger toute la merde au pays, faisait ce que vous voulez. C'est où son école? Ok, tu as pris une seule dose. Ouais, j'ai pris une seule dose. Tu as refusé la deuxième dose. La deuxième, je leur ai dit clairement, vous ne pouvez pas fouiller mes droits, vous ne méritez même pas de vivre, regarde, vous n'êtes même pas considérés comme des humains. C'est ton école, ça? Attends. Non, pas mon école, les parents. S'il te plaît, filme ça. Avant de continuer à causer avec lui, attends, filme ça. Je vais d'abord lui faire un câlin parce que ça, c'est un jeune courageux. Voilà. Vous voyez que, écoutez, voilà Tommy. Il a cédé à la première dose, mais il a dit non à la deuxième dose. Parce qu'il voit clairement qu'on vit de l'intimidation et du mensonge. On est jeunes, mais on n'est pas cave. On a des droits, on sait très bien, puis on est même pas que le gouvernement. Et bien plus intelligent que la plupart des médecins. C'est ça qui est incroyable. Parce que quand on voit les statistiques, on voit qu'à moins de 20 ans, il n'y a que 2 jeunes qui sont morts au Québec. Mais pendant la première et la deuxième vague, il y a 0 personnes qui sont mortes pendant la deuxième et la première à moins de 20 ans. Ils n'ont même pas le temps de vivre 1 an qui meurent à cause de leur vaccin. Les enfants, ils n'ont même pas le temps de vivre ce que moi j'ai vécu et qui sont obligés de vivre là-dedans. Franchement, ça n'a juste pas d'allure. Il faut juste se réveiller et soulever le gouvernement parce qu'ils pensent avoir toute l'autorité sur nous alors qu'il faut juste... Tu sais que le 13 de ce mois, samedi prochain, pas demain, samedi de la semaine prochaine, il y a manifestation des jeunes. Moi, j'aimerais vraiment que tu sois parmi les orateurs. Je vais contacter c'est à Montréal, il y aura une manifestation des jeunes. Je t'invite avant de partir, il faut que je prenne ton contact. Et moi, j'aimerais que tu viennes témoigner devant tous ces jeunes qui seront là. C'est très important que les gens connaissent la vérité. C'est bon? Même tes 2 amis là, j'aimerais qu'elles viennent aussi à la manif et qu'elles viennent témoigner. Ok, ça c'est parfait. Ils entendent toute notre cause. Puis que des patriotes, on est là pour aider les gens à sauver le pays, puis faire comme nos descendants, puis aider le monde. Vous voyez, Tommy est encore très jeune, mais Tommy est pourtant très courageux. Tommy est très jeune en âge, mais il est déjà un homme dans sa tête. Il peut se tenir debout et prendre une décision. Et moi, je ne fais pas ça pour moi aujourd'hui. Je fais ça pour les jeunes qui vont venir plus tard. Ouais. Ça va être triste, notre génération. Ouais. Ça va être triste à voir. C'est merveilleux de t'entendre, Tommy. Vous voyez que Tommy est très jeune en âge, mais c'est déjà un homme fort dans sa tête qui est capable de se tenir pour ses droits et libertés. Et vous voyez que Tommy invite tous les jeunes à venir en grand nombre. Merci beaucoup, Tommy. Merci. J'ai d'autres jeunes, mademoiselle, là, alors. Vous n'avez pas pris le vaccin, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pris le vaccin. Ok. Ok, toi, tu as pris les 2 doses. J'étais obligée. Ok, tu as aussi été obligé. Alors que ça s'est passé comment? Ouais. C'est soit je prenais le vaccin, puis je pouvais aller à ma job, ou je le prenais pas, puis je pouvais travailler. Un instant. Attends, soit quoi? Soit je prenais mon vaccin, je pouvais aller travailler, ou sinon je perdais ma job où j'avais pas le vaccin. Et c'était où ça? Voilà. Voilà, on a forcé. Tu t'appelles, ton prénom c'est? Sophia. Sophia a été forcée par le Tim Horton à prendre. Je reviens causer avec toi, Sophia. Hein? Donc voilà des employés qui savent travailler, c'est ça? Ils sont partis, ils sont débarqués là-bas du stationnement pour faire le tour ici. Ok. Donc ça c'est merveilleux, je vais essayer de... Donc je ne sais pas exactement qui sont là, je vais essayer...
Hein, sont les personnes en santé mentale. Le personnel ou bien les malades. Les malades, les malades. Ok. Donc ce sont des gens en santé mentale, donc ok, d'accord. Donc là ce sont des personnes en santé mentale, on va pour l'instant laisser. Donc, bon écoute Sophia, je vais continuer mon Donc tu as été forcé à te faire vacciner au Tim Hortons 2 doses, sinon tu perds ton travail. Même moi j'ai perdu carrément mon travail. J'ai quand même perdu à cause de ça. Je travaillais dans le domaine de la santé, préposé au service alimentaire, puis j'ai perdu à cause que je ne me suis pas fait vacciner. Vous voyez là, ce ne sont pas des personnes imaginaires, ce sont des personnes qui parlent à visage découvert et qui sont en train clairement de dire, voilà des jeunes qui se sont ajoutés dans les chiffres du gouvernement, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'il fallait préserver leur travail. Sophia, si elle ne se faisait pas vacciner, elle perdait son travail au Tim Hortons, c'est comme ça qu'elle a cédé. Moi, je les ai aidés. Moi, j'ai vu des gens mourir devant mes yeux du jour au lendemain, les voir manger avec moi, les voir, les discuter avec eux, puis le lendemain, juste plus les revoir, puis les voir en dessous d'un drap blanc. C'est tout simplement ça. C'est juste, ça n'a pas d'allure. Ça, ce sont des paroles de jeunes, vous pouvez voir, et c'est incroyable, et nous ne pouvons pas accepter ça. Merci les jeunes. On ne lâche pas. Comme je lui ai dit le 13, il y a manifestation des jeunes à Montréal. Je tiens à vous voir là. Donc il faut qu'on soit là le 13 ensemble, c'est bon. C'est les jeunes, il faut que la jeunesse se lève. Comme je vous vois, je sais que vous êtes des guerriers. Et grâce à vous, je continue à avoir espoir à l'avenir. Merci beaucoup, on ne lâche pas. Yes. Donc, écoutez, nous sommes là à Terrebonne, 911 rue des Pionniers, Lagardère. Si vous avez du temps, passez nous voir. Vous avez entendu le témoignage de deux jeunes. Wouh! Vous avez entendu le témoignage de deux jeunes qui se sont fait vacciner, pas parce qu'ils voulaient, mais tout simplement parce qu'ils avaient la pression. Donc voilà l'hôpital là. Vous voyez, voilà l'hôpital. Voilà l'hôpital. Donc, pour une fois qu'on a François à Terrebonne. Ben oui, c'est vrai. Ouais, François, il est partout. Je devais venir à Terrebonne depuis, mais on n'a pas eu le temps de programmer ça. Avec... Oh, tu m'avais dit que... Fait que toi, t'es là. Ok. François, il est partout. Non, je le connais très bien. Il connaît même mon nom. Marie-Josée Lanneville, on se connaît depuis très longtemps, n'est-ce pas? Exactement. On a manifesté à Repentigny, on a manifesté à Montréal. Ça, je peux me permettre de t'agacer. Ok. Oui, je connais un agacé qui agace le Québec avec le mensonge. Il doit être fortement payé pour faire ça. Pour faire des demi-reportages, pour dire des demi-vérités, pour être un représentant de la haine et de la division au Québec. Et il y a Denis Lévesque aussi, qui soit des invités, que le 31 octobre, l'enfant, il fait l'Halloween déguisé en policier. Ouais. Ouais. Et le lendemain, il est aux soins intensifs à l'hôpital. Ok. Alors, c'est de la manipulation. Elle a fini son entrevue avec de faire vacciner les petits. C'est incroyable. Dégueulasse. Et il y a aussi les Mario Dumont qui ne peuvent pas dire les informations vraies. Il y a les Bernard Drainville, ils sont nombreux. Les Denise Bombardier, ils sont nombreux la plupart. Ouais. Avec toute sa pourriture qui est en arrière. Ouais. Mais il y a des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est que le 11 et le 16 novembre, Horacio Arruda est convoqué au tribunal. Yes! Ben oui. Le 11 et le 16 novembre, Horacio Arruda est convoqué au tribunal avec Marguerite Blais pour négligence criminelle. Merveilleux. Et il y a aussi une bonne information, c'est qu'il y a le Pfizer Gate. On a découvert que l'information est sortie, les données de Pfizer sur la sécurité du vaccin étaient des données faussées. Oui, c'est-à-dire que les articles de Pfizer sont basés sur des données faussées, exactement comme il y avait comme l'article du Lancet. Le Lancet, c'est un grand journal britannique.
qui a fait des fausses études sur l'hydroxychloroquine et les études de Pfizer qui disaient que le vaccin est efficace, je crois, à 95%, sont basées sur des fausses données. Donc ça, c'est censé sortir récemment. Et non seulement ça, on sait que même le vaccin pour les enfants est un vaccin qui a reçu une autorisation conditionnelle. Et Pfizer a avoué qu'ils ont mis un stabilisateur dans le vaccin pour éviter les problèmes cardiaques aux bébés, donc aux enfants. Ça, c'est très grave. Donc, c'est très, très grave. Et regardez là, ça, c'est notre cher Horacio Arruda qui va passer en cours le 11 et le 16 novembre pour négligence criminelle avec Marguerite Blais. Ouais. Absolument, absolument. Est-ce que tu es prête pour notre action? Ou bien tu attends encore? Ok, d'accord. Quand tu es prête, tu me dis. Hein? OK. Tu hésites? Ben, je suis un peu stressée. Je veux pas qu'elle ait des mauvais soins après, tu sais. Mauvais soin parce que tu as voulu entrer? On sait pas, des fois, tu sais comment que à cette heure, le monde est complètement tombé sur la tête, on sait pas. Tu comprends? Ouais, mais le fait que toi tu ne sois pas là, c'est déjà un très mauvais soin. Oui, je sais ça. Donc, je pense que, à mon avis, je te laisse prendre ton temps, mais dès que tu veux, moi, je suis prêt à t'accompagner pour qu'on aille demander l'entrée. Tu veux entrer, c'est pour ça que nous sommes là. OK. Pensez-y, mais c'est une action importante à faire parce que le fait que tu ne sois pas là, c'est déjà un très mauvais soin. Oui. Ta présence seule est un élément important. Oui. Et tu sais, il installe la peur, hein, c'est toujours la peur. Tout le temps la peur, la division, la discrimination, la ségrégation, c'est... Tu sais, ma mère hier, là, quand les gardes sont venus me mettre dehors, ça pressait en montant à 180. Hein. Voilà, tu vois que les soins sont déjà mauvais. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent actuellement que nous sommes ici à Terrebonne, l'hôpital Pierre-Lagardère, au 911 rue des Pionniers. Oui, Montée des Pionniers. Et nous sommes là parce que Nathalie, que vous êtes en train de voir là, elle n'est pas vaccinée, elle n'a pas le droit de voir sa maman qui est hospitalisée depuis 3 jours. Une femme de quel âge? 86 ans. De 86 ans, c'est pour ça que nous sommes ici. Et en plus, elle a réussi quand même à entrer, je crois, hier ou avant-hier, c'est ça? Hier, mais je me suis fait sauver. Oui, elle a réussi à entrer hier, mais on l'a fait sortir. Et elle dit que quand on l'a fait sortir, la tension de ta maman est montée. Elle est montée à 180, là, c'est pas bon pour son cœur, c'est là. Absolument, absolument. C'est vraiment... quand elle m'a vue, elle était tellement heureuse. Vous auriez dû voir le soleil dans ses yeux. Elle se demandait mais comment elle a fait pour être ici. Les yeux, ils brillaient là, quand elle m'a vue. Absolument. Puis j'ai réussi à être peut-être 1 heure et quart avec elle. Je l'ai aidée. J'ai dit que j'ai enlevé de l'ouvrage au préposé, dans le fond, parce que moi, le temps que je suis à côté d'elle, là, si elle a besoin des choses, je suis capable de lui donner. Moi, c'est ce que je fais à la semaine longue, tu sais. Absolument. Pourquoi qu'on m'empêche ça? C'est comme c'est un illogique. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant, c'est qu'au Québec, depuis quand? C'est depuis quelle date? C'était le 15 octobre, je crois. Le 15 octobre, là, il avait mis ça au 15 octobre, à partir du 15 octobre. Donc, depuis le 15 octobre, un aidant naturel non vacciné n'a pas le droit d'entrer voir un patient. Même pas seulement un aidant naturel. Donc, et depuis ce temps, les gens, si ta maman, si ton parent est dans un CHSLD, tu n'as pas le droit d'y aller. Voilà. Ça, c'est incroyable. C'est inacceptable. C'est inacceptable, oui. Voilà. C'est inacceptable. Puis moi, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Ma mère, elle crèvera pas de ça. Absolument. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas se soumettre aux mensonges. On ne peut pas. Donc, nous sommes là pour Nathalie et vous voyez tous ces farfadas qui sont en grand nombre, qui sont là et avec les jeunes qui sont aussi avec nous. Vous voyez qu'on ne va jamais lâcher, on ne va pas se soumettre à cette tyrannie. On doit se tenir fermement. Donc, ouais.
Donc vous voyez que la police est avec nous, ça s'est bien passé jusque-là, il n'y a pas de problème avec les policiers. Il y a une voiture de police là en avant, si vous pouvez voir. C'est un policier qui nous a aidé à traverser. Et voilà, il y a des policiers de l'autre côté. Ça allègue, on est rendu 90% de vaccinés. Il y a 13%. Ça, c'est incroyable. Bonjour Rosalie, ça va? Toi, tu n'as pas parlé depuis? Bonjour à tout le monde. Elle est gênée. Ok, elle est gênée, d'accord. Patrice, François. Ouais. Son ami autiste. Il est où? Il est là? Elle l'a appelé. Pas maintenant. Pour les prochaines qui viennent encore nous parce qu'on va dire qu'il est bien avec nous. D'accord, c'est parfait. Ok, comme nous sommes en live, tu vas peut-être dire ça. Ouais. Il y a des choses. Content que tu sois là, François. Je suis très content d'être là, je ne pouvais pas manquer cette occasion. Ça ne dérange pas qu'on est mal habillés, nous, avec nos fuck you, qu'on a l'air des tatas, comme les gens disent. Écoute, moi, ce qui se passe... C'est ici que ça se passe, ici. Non, ce qui se passe, c'est que chaque fois que je dois évaluer quelque chose, il y a une échelle. L'échelle actuellement, c'est quoi? L'échelle, c'est de savoir est-ce que le gouvernement dit la vérité ou est-ce qu'il dit le mensonge par rapport aux mesures sanitaires. On s'en fout comment à partir du moment là, toutes les personnes qui ont compris et qui se tiennent debout pour la vérité, moi je suis avec eux. Ça. Donc ça c'est très important. Donc il y a des critères qui peuvent être évalués différents. Donc mais le critère actuellement, c'est ça le critère. C'est le message qu'il faut faire passer. C'est le message qui passe. Actuellement. Les jeunes que j'ai apporté sont... Non, je suis voilà des jeunes qui sont là, qui sont debout avec et qui ne lâchent pas. Ils sont là, ouais. Donc, vous devez venir les jeunes avec d'autres jeunes. Ouais. C'est pas juste fuck you, c'est en train de fuck you votre futur. C'est pour ça qu'on se fuck you votre futur. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, j'aurais 51 ans. Vous voyez que là, il y a beaucoup de... Salut Faucon. Yes. On lâche pas. Allô. Yes. Donc, écoutez, nous sommes là à Terrebonne. Ne manquez pas, venez nous rejoindre si vous voulez. Yes. Hey, salut. Salut. On lâche pas. On lâche pas. Ok. Actuellement, elle est en prison parce qu'elle ne peut pas voir sa fille. Sa fille ne peut pas aller la voir, c'est une prison. Donc c'est incroyable que le gouvernement... Ouais, c'est devenu une prison. Tu ne peux pas... Voilà. Absolument. Papi, je peux? Je te filme? Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc... Hey, je pense que demain, on est ici, hein? Demain, on est ici encore, l'hôpital Le Gardeur à Repentigny. Ouais. C'est Terrebonne, d'accord, c'est Terrebonne, pas la gare. Absolument. Demain, on est encore plus de monde. Ah, c'est Terrebonne! Absolument. Hey, France! What the fuck? Nous avons le soleil! Le soleil! Nous avons le soleil! François Legault et Horacio Arruda veulent éteindre le soleil. J'imagine que si ce n'était que ils donneraient l'autorisation d'avoir du soleil. C'est eux qui diraient que vous avez le droit d'avoir le soleil aujourd'hui ou pas. Mais c'est pas vrai. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'une personne non vaccinée n'ait pas l'autorisation d'aller voir son parent. C'est inacceptable, c'est inadmissible, car on sait que même avec le vaccin, tu peux toujours attraper et donner le Covid. Donc à quoi sert le vaccin?
avec le vaccin, tu peux toujours attraper et donner le Covid. Pourquoi est-ce qu'on empêche à un aidant naturel non vacciné d'aller voir son parent? Donc ça, c'est inacceptable. Hey, on se tasse. Attention. On fait de la place. Bonjour, monsieur Dan. Donc, nous sommes là à Terrebonne pour venir protester, manifester contre. Je pense à toi quand je les ai faites. Vous voyez que la pancarte, c'est droit aux aidants naturels d'être auprès des proches vaccinés ou pas. Vacciné ou pas, un aidant naturel a le droit de rendre visite à sa famille, car on sait que même vacciné, on peut transmettre et attraper le virus. Il n'y a aucune science derrière le fait qu'on interdise à une personne non vaccinée de ne pas rendre visite à son aidant naturel. C'est de la discrimination qui n'est basée sur aucune science. C'est de la discrimination qui n'est basée sur aucune science. Actuellement, ce n'est pas le gouvernement qui prend les décisions, c'est Pfizer. C'est Pfizer, c'est McKinsey. Donc, nous ne pouvons pas accepter la discrimination au Québec. Même vacciné, tu peux toujours attraper le Covid et tu peux toujours le donner. Pourquoi est-ce que les aidants naturels n'ont pas le droit de rendre visite à leurs parents? La catastrophe de la première vague est en train d'être préparée actuellement. Le fait de priver les aidants naturels, le fait de voir leur famille, on est en train de préparer une catastrophe à nouveau. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Wouh! Wouh! Ouais. Oui, on fait ça pour eux autres. Pour nous autres. Ben, c'est pour ça, moi aussi. Ok, vous êtes à... Ok, ta maman... Ouais. Ok. Il faut, par que ton auto, tu viens nous retrouver si tu as le temps. Si tu as le temps, ouais. On vous aime. Vacciné ou non, le pass sanitaire, c'est non. 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 Yes. Le pass vaccinal. Absolument. C'est non. Au Québec, il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. Il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. C'est incroyable. Il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. Est-ce que c'est normal? Il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. C'est inadmissible qu'il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. C'est inacceptable qu'il faille avoir un passeport au Québec pour aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Voilà.
Donc, actuellement, je vais arrêter le live pour l'instant et je vais le rallumer quand on sera prêt à faire l'action, si on l'a fait finalement. Donc, pour l'instant, bye bye. On va pouvoir recommencer le live à un autre moment. D'accord.